des personnes qui pourraient être intéressées par tes services. Donc, pourquoi pas contacter des personnes autour de toi qui sont touchées par des problématiques de stress, de burn-out. Discute avec elles de quelles sont les problématiques qu'elles rencontrent au quotidien. Ça va te donner en fait ce qu'on appelle les points de douleur. Les points de douleur, ça va être les points sur lesquels tu vas pouvoir travailler. Donc, imaginons que voilà, une personne, elle te dise, je fais un burn-out. En fait, mon problème dans ma burn-out, c'est que je me sens incomprise. Personne ne me comprend autour de moi. Mon mari ne me comprend pas, mes enfants ne me comprennent pas, je suis rejetée au niveau du travail. Tu vas pouvoir partir de ce point-là pour peut-être affiner et développer des offres à ce niveau-là. Quand tu as aussi une spécialisation, par exemple, troubles mentaux, pourquoi pas contacter tout ce qui est association. Ça marche très fort. Pourquoi pas également contacter des thérapeutes qui sont spécialisés dans les troubles mentaux, donc tout ce qui peut être hypnothérapeute, thérapie brève, d'aller te présenter en disant, voilà moi ce que je propose et comment on peut travailler ensemble. Il faut un petit peu leur prémâcher le travail quand tu vas voir des thérapeutes, c'est-à-dire que moi je travaille dans ça, mais quelle va être la plus-value que ça va ajouter à vos consultants, à vos clients, à vos patients, selon si c'est un professionnel de santé, s'ils viennent me consulter en même temps qu'ils font un suivi thérapeutique avec vous. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vas voir un thérapeute en thérapie brève qui fait une TCC, en fait, imaginez si la personne, elle mange bien, elle dort bien, est-ce que vous ne pensez pas que les séances de TCC vont être beaucoup plus faciles pour elle? Elle va pouvoir appliquer de façon beaucoup plus concrète les conseils que vous lui donnez. Ses neurotransmetteurs vont pouvoir recirculer librement, elle va sécréter plus de dopamine, plus de sérotonine. Et donc, du coup, on a vraiment un travail complémentaire qui peut se faire pour le bien de la personne et amener la personne aussi plus loin que ce qu'on pourrait le faire en étant un thérapeute tout seul. Pourquoi pas voir des salons spécialisés dans les troubles mentaux? Ça, je sais que ça se fait sur la gestion du stress, etc. Si tu es spécialisé gestion du stress, tu as aussi toutes les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, depuis 2020, il y a beaucoup d'entreprises qui maintenant octroient un budget à la prévention du burn-out, parce que je pense qu'après Covid, ils se sont rendus compte que je ne sais pas combien de salariés se sont mis en burn-out parce qu'il y a eu un moment de débordement pour tout le monde. Il y a eu un essor des arrêts maladie, donc ils se sont rendus compte que là, il fallait mettre en place des choses dans l'entreprise pour que ça change et qu'ils évitent en fait d'avoir trop d'arrêts maladie. Donc tout ce qui est atelier gestion du stress et du bien-être dans une entreprise, ça marche très fort. Ce que tu peux faire pour rentrer en entreprise, c'est préparer une brochure, donc en te présentant, en te disant voilà, je suis naturopathe, pourquoi la naturopathie pourrait être intéressante dans votre entreprise, mais présenter également des idées d'ateliers. Donc des idées, ateliers pour le burn-out, prévention du burn-out, atelier gestion du stress, comment bien manger pour éviter de finir en burn-out, comment bien dormir. Et tu peux donc présenter ça en fait à un CE généralement. Donc en fait, contacter les RH concrètement d'une entreprise. C'est généralement eux qui ont le budget, qui se disent cette année on fait tant de budget pour les ateliers. Et voilà. Alors, ça ne va pas te priver de clients potentiels parce que tu auras toujours dans ton cabinet le cousin de la cousine, l'oncle, la tante de quelqu'un qui est venu te consulter. Et même si tu es spécialisé dans le trouble digestif, mais que cette personne n'a pas forcément de trouble digestif, voudra te consulter toi parce que sa nièce, sa tante ou peu importe sera venue te consulter et aura eu des résultats. C'est vraiment la spécialisation, elle permet d'avoir une stratégie de communication qui va être ultra affinée et qui va te permettre d'aller plus rapidement et de remplir ton cabinet plus rapidement. Quelles sont les spécialités que tu as choisies? Alors moi, je me suis spécialisée en maladies auto-immunes. Donc c'était en 2018. Pourquoi ça? Alors, quand je suis sortie de l'école de naturopathie, j'avais dit jamais de ma vie j'accompagnerais des maladies auto-immunes, c'est trop compliqué, trop dur, etc. Je voulais plutôt me spécialiser dans l'accompagnement de la femme enceinte, mais en fait, en théorie et en pratique, je me suis sentie beaucoup mieux dans les consultations avec les maladies auto-immunes parce que je suis moi-même touchée et moi, la naturopathie a été exceptionnelle dans mon cas. Et ça m'a énormément apporté. Du coup, je me suis sentie à un moment donné légitime d'accompagner les personnes en maladie auto-immune.
Existe-t-il un questionnaire afin de nous aider à affiner nos choix pour la spécialisation? Est-ce qu'il y a des formations pour se spécialiser? Alors, je t'invite à regarder, dans les onglets de la formation, on a l'onglet naturopreneur. Tu as tout un module sur la spécialisation parce que là, en fait, c'était assez, vaguement au niveau de la spécialisation, mais il y a un module sur la spécialisation dans l'onglet naturopreneur. Concrètement, dans Naturopreneur, on voit tous ces points, point par point. Donc, il y a un module par point, spécialisation, tunnel de vente, freebie, comment créer un produit gratuit, comment créer une plateforme de formation, comment créer une offre, comment déterminer son tarif, etc. On a vraiment comment créer une publicité, quels sont les points importants dans un levier, etc. Et je vous invite du coup à regarder cet onglet-là et à faire cet onglet-là, donc de Naturopreneur. Euh, qui peuvent être intéressants. Quels sont les revenus passifs dont vous parliez dans le développement de plusieurs offres? Alors, les revenus passifs, ce sont des revenus qui sont dits passifs parce que tu n'as pas, entre guillemets, de travail à faire à l'instant T pour que ça te rapporte de l'argent. Généralement, les revenus passifs, c'est tout ce qui peut être dans le digital par les e-books et les programmes en ligne. C'est-à-dire que tu vas fournir une masse de travail importante pour créer des produits, donc peut-être des mois et des mois de rédaction pour construire ton e-book, mais sauf qu'après, ton e-book, il va se vendre tout seul. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'intervenir sur l'e-book pour que le produit puisse te rapporter de l'argent. Ça, c'est très important. Intéressant également le revenu passif parce que c'est quelque chose qui te nécessite pas forcément beaucoup d'heures en fait. C'est-à-dire que dès que ton produit il est fini, il est terminé, tu n'as plus d'heures à mettre en place, mais par contre, c'est quelque chose qui peut toujours te rapporter de l'argent et en plus de ça, sur un process assez infini et en plus de ça, qui est intéressant parce que il te permet d'avoir toujours aussi ce plan B. C'est-à-dire, imaginons, tu tombes malade, tu as un arrêt maladie de 1 mois. Pendant 1 mois, tu ne peux pas faire de consultation. Tu as toujours tes revenus passifs qui travaillent pour toi. Tu as toujours tes e-books qui peuvent se vendre, tes programmes en ligne ou des choses de ce type-là. Tu as un congé maternité de 6 mois, ben pareil, tu as tes revenus passifs qui peuvent continuer. Enfin, peu importe tout ce que ça peut être, pour X ou Y raison, si tu ne peux plus, là, à l'instant T, proposer d'ateliers, faire de la consultation, tu as toujours des revenus passifs derrière. Alors, quel moyen de contact est le plus adéquat pour prendre contact avec les thérapeutes pour échanger sur le travail complémentaire possible ensemble? Alors moi, ce que je faisais à l'époque, c'était des apérothérapeutes, c'est-à-dire que j'invitais 5, 6, 8 thérapeutes autour de chez moi et je les invitais à boire un verre concrètement. On allait s'installer à un bar et en fait, on passait un moment ensemble et on papotait ensemble, ce qui permettait vraiment d'avoir une dynamique de travail et généralement, ce que je leur proposais, c'était un échange de pratiques. Donc, je leur offrais une consultation en naturopathie, ils m'offraient une consultation en ostéopathie, en